Cette rentrée 2021 est placée une fois encore sous le signe du flou artistique. Le manque de cohérence dans vos décisions rend difficile la mise en œuvre du protocole sanitaire et n'est pas propice à la sérénité. Par exemple, ce protocole évoque la généralisation des détecteurs de CO2 alors qu'ils étaient seulement recommandés il y a peu. Bien sûr, l'aération reste essentielle, mais faire court les fenêtres ouvertes en plein hiver, en obligeant les élèves à garder leur manteau, n'offrira pas de bonnes conditions d'apprentissage. Les purificateurs d'air permettent un véritable assainissement de l'air, et c'est d'ailleurs la solution choisie par d'autres pays, mais pas par vous, bien qu'après avoir minimisé leur utilité, vous encouragez leur installation sans toutefois en assurer le financement, qui est donc à la charge des collectivités territoriales. Par ailleurs, Emmanuel Macron propose d'expérimenter les écoles du futur, où le recrutement des enseignants serait organisé localement par les directeurs eux-mêmes. On retrouve là la seule constante du gouvernement, qui est la casse du service public et la vision de l'école-entreprise. En effet, c'est en réalité le statut de fonctionnaire qui est dans la ligne de mire. Le problème de l'école ne vient pas de la motivation des enseignants, ni de leur statut, mais du manque de moyens qui ne permet ni d'exercer, ni d'étudier dans des conditions matérielles et humaines satisfaisantes. J'ai eu l'occasion, lors de cette rentrée, de rencontrer plusieurs chefs d'établissement, de collèges de Montpellier, un collectif de parents d'élèves ainsi que des enseignants, et le constat est le même pour tous. Manque de CPE, manque ou non-remplacement d'AED et d'AESH, manque d'heures attribuées dans le cadre de la DHEG, non-remplacement des professeurs absents. Pour permettre à l'école publique d'assurer ses missions émancipatrices, envisagez-vous de lui en donner enfin les moyens, avec un budget qui tient compte des besoins réels, pour que les acteurs du système éducatif ne se contentent plus de jongler en gérant la misère. Je vous remercie. Madame la députée Ressiguier, alors vous m'avez interrogé sur les décisions sanitaires. Donc vous pensez qu'elles manquent de cohérence. Je pense que ça n'est pas le cas, qu'encore une fois nous avons élaboré un protocole avec 4 niveaux qui est parfaitement consultable par tous. Donc nous avons encouragé la généralisation des détecteurs de CO2. On est au cœur des compétences des collectivités locales. Lesquelles collectivités locales, dès le début de la crise, ont manifesté leur volonté, par exemple sur le sujet des masques, d'être extrêmement actifs sur ce genre de questions. Donc nous n'avons pas non plus voulu empiéter sur une compétence des collectivités locales et nous les avons incitées à payer. L'immense majorité des collectivités locales ont parfaitement les moyens de payer des détecteurs de CO2. Je pense qu'on est au cœur d'une compétence qui peut parfaitement être exercée par les collectivités. Et ce que j'ai dit, c'était que si elles avaient un problème de financement, alors les préfets avaient en effet pour consigne de les aider dans la mesure où elles avaient où c'était difficile pour elles de les acheter. Sur les projets à Marseille, donc déjà la première nouvelle qu'il faut rappeler, c'est cet engagement du président de la République en soutien de Marseille pour qu'il y ait une rénovation du bâti scolaire. Le travail est en train de se faire pour évaluer à la fois les montants et les modalités. Et avec ce projet matériel vient le projet immatériel, c'est-à-dire comment avoir des projets d'innovation pédagogique et éducative qui permettent de profiter de ce très grand investissement. En matière éducative, comme toujours, les sujets d'investissement matériel vont de pair avec l'investissement immatériel. Beaucoup de directeurs d'école ou directrices vont être en situation de véritable chef de projet pour la période de transition qui s'ouvre, et ils vont avoir besoin de pouvoirs supplémentaires, et c'est le sens de l'intervention du président de la République.